Moïse Louchikou 9. Le processus de Satan pour la tentation et la chute des chrétiens. Je vous salue tous, mes bien-aimés. Je suis encore en train de révéler le contenu de la réunion de Lucifer qui a duré 6 mois dans le deuxième ciel. Dans son livre, le diable avait 70 stratégies contre l'Église, 10 commandements contre l'Église et 30 étapes pour amener un chrétien à pécher et à rester dans le péché. De peur que Satan ne prenne l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 2 Corinthiens 2h11. Je vais parler des 15 procédés du diable avant la chute d'un chrétien que l'on appelle la tentation. Ce sont les moyens utilisés par Lucifer et les démons pour amener un chrétien à pécher. Lors de cette réunion, j'ai entendu le diable dire pour commencer le processus de la tentation, nous devrons attendre que le chrétien visé soit seul. Une fois que le chrétien est seul, alors nous devons murmurer dans son esprit notre inspiration ou nos pensées négatives. Nous allons murmurer dans l'esprit du chrétien visé notre inspiration, c'est-à-dire des pensées négatives qui le poussent à commettre le mal. Le diable a dit que ce n'est pas encore sa chute mais le premier pas qui le mènera à la chute. Il a dit que le moment approprié pour transmettre aux chrétiens de mauvaises pensées est lorsqu'ils sont seuls. Lorsque les gens se retrouvent seuls dans la solitude ou le vide, ils sont susceptibles d'être visités par le diable dans leur esprit. Les démons vont murmurer dans l'esprit l'inspiration, c'est-à-dire des pensées négatives. Bien-aimés, lorsque vous avez des pensées négatives, vous êtes certainement sur la voie du péché, car tout péché commence dans l'esprit. Abattre les imaginations, et toute chose élevée qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10/5. Le diable a dit, après avoir inséré une pensée négative dans l'esprit des chrétiens, nous devrons utiliser un agent humain qui les encouragera à passer à l'action. L'objectif de cet agent humain sera de fournir une justification ou un encouragement à la victime pour qu'elle passe à l'action. L'agent humain atténuera la gravité et l'implication du péché. Celui qui marche avec les sages sera sage, mais celui qui accompagne les insensés sera détruit. Proverbe 13h20. Le troisième processus est appelé le mot de contradiction. Lucifer a dit, nous allons devoir utiliser un deuxième agent ici. Il a dit, lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden et sa création, pour provoquer la chute de sa création, j'ai dû utiliser un agent qui était un serpent. Le but de cet agent est de contredire la parole de Dieu qui interdit à Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable dit aux participants, dans le jardin d'Éden, je me suis servi du serpent comme d'un agent et j'ai dit à Ève, tu ne mourras pas comme le Créateur l'a dit, mais tes yeux s'ouvriront et tu seras comme lui, alors qu'ils étaient déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Gn 3, 4-5. Cette contradiction de la parole a amené Ève à être à l'aise avec elle-même et à aller à l'encontre de la parole du Créateur. Garde aussi ton serviteur des péchés présomptueux, qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai droit, et je serai innocent de la grande transgression. Psaume 19h13. Le diable a dit, dans le quatrième processus, nous allons amener les croyants à tolérer le mal. Il a dit, j'enverrai mon agent pour susciter le désir. Le diable devait envoyer un groupe de démons autour des croyants pour les amener à être curieux de savoir pourquoi le péché et le mal ont interdit le désir d'essayer d'enfreindre la loi. Garde ton cœur avec toute la diligence voulue, car c'est de lui que sortent les issues de la vie. Proverbe 4h23. Dans le cinquième processus, le diable a dit, nous allons utiliser les 500 afin d'avancer la chute des chrétiens. Lorsque les disciples de Jésus-Christ se connectent à lui par la prière, ils se détachent du monde physique qui est mon domaine. Mais quand ils finissent d'être en sa présence, leurs 500 se reconnectent au monde physique qui est mon monde. Souviens-toi que j'ai dit à l'unique, Jésus-Christ, que je te donnerai le royaume de ce monde et leur gloire car ils m'appartiennent. Le diable a dit au public présent dans l'auditorium ovale, laissez-moi vous assurer, ne vous méprenez pas, la terre m'a été donnée. Elle m'appartient, y compris tous les royaumes qu'elle contient. Le diable a dit, dès que ces chrétiens quitteront la présence de leur Dieu, qu'il s'agisse de la prière, du culte ou de la lecture de la parole, leur esprit sera reconnecté au monde matériel par le biais des 500. Leurs yeux verront des formes féminines se déplaçant dans la rue, ils regarderont des films. L'œil est la lampe du corps. Ainsi, si ton œil est sain, tout ton corps sera plein de lumière,
mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera plein de ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes les ténèbres. Matthieu 6h22-23. En effet, leurs esprits qui ont fréquenté la présence de Dieu commenceront à s'assimiler et à s'adapter au système et au rythme du monde qui m'appartient. Les 500 sont l'outil par lequel le royaume de Lucifer pousse les croyants vers la chute de la tentation. Lorsque les 500 nous relient aux réalités naturelles, matérielles et physiques, nous sommes corrompus progressivement. Seule la vie dans la présence de Dieu compte. La prière nous amène à la présence de Dieu. En conséquence, nous sommes déconnectés de ce monde du diable. Mais la prière n'est pas seulement une communication verbale avec le Seigneur. C'est aussi un style de vie. La prière est l'attitude et la disposition du cœur devant Dieu. Pendant la journée, nos pensées, notre esprit doivent être tournés vers le Seigneur et les choses d'en haut. Notre inclinaison, notre disposition et notre esprit doivent s'aligner sur le divin. La prière est aussi l'expression verbale de notre cœur. Vous pouvez être au travail mais toujours connecté à Dieu. Vous pouvez être à l'école mais votre esprit est aligné sur le ciel. Vous pouvez être au marché mais votre esprit est tourné vers le ciel. Tu le garderas dans une paix parfaite, lui dont l'esprit est fixé sur toi parce qu'il se confie en toi. ESAI-TREMA 26/3. Le diable a dit, nous allons amener les croyants à chérir ce qui leur est interdit. Puis le diable a dit, nous devons les amener à être faibles. Cela se produit lorsqu'un chrétien commence à avoir des doutes sur le péché même dont il s'éloignait auparavant. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, pour vous faire obéir à ses passions. Romains 6h12. J'ai caché ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Psaume 119/11. Dans le 7e processus, le diable a dit, je vais envoyer mes serviteurs les visiteurs. Par conséquent, les chrétiens seront visités par mes serviteurs démons. Leur but est d'insister et de fournir une justification au niveau mental des croyants. Ils vont harceler leur esprit. Ces démons vont insister, harceler et pousser les chrétiens jusqu'à ce qu'ils tombent. Le but de ces démons est l'insistance et le harcèlement dans l'esprit des chrétiens. Soyez sobres d'esprit, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5/8. Le diable a dit, quand un chrétien a été murmuré avec une mauvaise pensée, quand il est connecté au monde avec ses 500, quand il est faible et qu'il a une seconde pensée sur le péché, quand mes serviteurs les démons harcèlent avec insistance son esprit et insistent sur son niveau mental, nous devrons faire en sorte qu'il soit dans un entourage ou parmi des compagnons qui font précisément les choses que nous lui murmurons de faire. Lorsqu'il verra les gens autour de lui le faire, il trouvera cela normal car la mauvaise compagnie corrompt les bons esprits. Ne vous laissez pas tromper, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. 1 Cor 15h33. Vous devez comprendre que tous les non-croyants peuvent être un outil du diable. Par conséquent, évitez les amis qui ne sont pas chrétiens. Le diable a dit, mes agents amèneront les chrétiens à douter et à remettre en question ce qui est déjà interdit. C'est le 9e processus, tout comme Ève a douté de la parole de Dieu. Car nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Ils l'ont entendue, mais elle ne leur a pas profité, car ils ne l'ont pas accueillie avec foi. Hébreux 4/2. Concernant le 10e processus, le diable a dit, nous ferons en sorte que les adeptes de l'autre rejettent la parole de Dieu pendant la prédication. Il a dit, j'enverrai mes agents ou démons pour murmurer aux croyants pendant la prédication de la parole. En conséquence, ils manifesteront le rejet de la parole qui leur est prêchée. On parlera dans son esprit et on dira, ce prédicateur pratique-t-il vraiment ce qu'il prêche? Bien-aimés, vous devez comprendre que ces démons sont envoyés à l'intérieur des églises pendant la prédication de la parole. Le diable dit aux démons, comme les gens dans l'église s'assoient en ligne, je veux que chacun de vous se tienne en ligne parallèlement au siège des croyants. Le diable dit à ces démons, vous formerez des lignes afin de leur chuchoter continuellement pendant la délivrance de la parole. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, afin que la lumière du glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas à leurs yeux. 2 Cor 4/4. Plus tard, l'archange Michel m'a recommandé d'oindre les 4 coins de l'église avant le service. Et c'est ce que je fais avant chaque service.
Les intercesseurs prennent possession des 4 coins de l'église par des prières avant le service afin d'empêcher l'entrée des démons pendant le service. Le protocole doit être préparé par des chrétiens qui sont des guerriers de la prière car l'ennemi devra passer par eux. Ce sont des soldats spirituels, ils doivent donc être ardents. Il fait de ses anges des esprits, de ses ministres un feu ardent. Psaume 104/4. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4/7. Ensuite, le diable a ordonné aux démons habillés comme Superman de rendre visite aux enfants de Dieu le jour du service religieux. Le démon était censé leur rendre visite, chuchoter dans leur esprit et souffler une fumée bleuâtre sur eux 4 heures avant le service religieux afin qu'ils se sentent lourds et faibles. Je ne donnerai pas le sommeil à mes yeux, ni la torpeur à mes paupières. PSA 132/4. Il a dit, la parole de l'autre, Jésus, a dit que la parole est esprit et vie. Si les chrétiens vont à l'église, ils entendront la parole de Dieu, ils transmettront la vie et l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jean 6/63. Le diable a dit, nous devons amener des millions de chrétiens à venir irrégulièrement à l'église. Il est bon et doux pour les frères de se rencontrer comme l'huile est versée dans l'assemblée. Comme il est écrit dans le psaume 133, voici comme il est bon et agréable que des frères habitent ensemble dans l'unité. Elle est comme le parfum précieux sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend jusqu'au pan de ses vêtements, comme la rosée de l'Hermon, comme la rosée qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction, la vie éternelle. Le Seigneur ordonne que des bénédictions viennent sur ceux qui se réunissent à l'Église. C'est pourquoi Satan cherche désespérément à empêcher les chrétiens d'aller à l'Église. Ce sont les 11 procédés utilisés par Satan et ses acolytes pour tenter et faire tomber les croyants.